Et bienvenue à tous sur le circuit de Spa-Francorchamps où s'est déroulée la première manche du championnat de France GT3 Cup 2016 et sur lequel on a pu assister à une course de 1h15 qui a vu s'affronter donc 35 pilotes. Tous les pilotes ne se sont pas présentés à cette première manche et nous allons essayer de vous faire un petit résumé de cette magnifique course. Tout de suite on parle des qualifications avec Yacine Bébert, Teddy Tournois et Jawad Karoni qui occupent les 3 premières places. Donc une belle affaire pour la team JCL Sim Racing et on vous rappelle que donc il y aura 4 teams qui vont se partager les points de leurs 3 meilleurs pilotes à chaque course. Donc la team JCL, la team Asphalt Sim Racing, la team GTRS et la team ND Sim Racing fraîchement venue sur iRacing. Voilà donc la suite de la grille. Donc 35 pilotes. Voilà, et fermons la marche. Donc Joël Fétou, Nicolas Meyer et Michel Kotzen. Allez, on se rend tout de suite sur le début de la course. Avec donc le Pescar qui rentre au stand. Yacine Bébert en pôle, suivi de Teddy Tournois et Jawad Karoni. 4e Julien Griffith. Voilà une belle grille. Tous les pilotes sont prêts. Le départ dans la descente avant le Rédillon. Et ça y est, c'est parti. Donc départ de la première manche du championnat de France. Avec, on voit tout de suite Jawad Karoni qui prend l'avantage sur Teddy Tournois. Et également Johan Sarzinski qui en a profité. Tout s'est passé sans encombre dans le premier passage du Rédillon. Et là ça commence à attaquer dès le premier freinage. Et on voit également Julien Griffith qui en a profité pour passer Teddy Tournois. Teddy Tournois qui perd gros donc sur ce départ. Allez, un peu derrière, on voit Charles Chabot qui sort un peu large. Pour un contact avec Julien Riboulot qui vient taper le mur. Charles Chabot est obligé de passer au stand. Voilà, ça fait les affaires des pilotes qui suivaient derrière. Voilà, une course très tendue. En milieu de peloton, donc on retrouve ici à l'écran Jean-Christophe Godard avec la Ruffe. Ça bagarre dans la ligne droite, on prend les aspirations ou manœuvre d'intimidation ici par Dimitri Lazardeux. Ça reste correct. Et au freinage, Jean-Christophe Godard qui passe. Valentin Soleillac et qui se prend un petit coup de raquette, qui sort de la piste et qui vient taper le mur. Ouh là là. C'est mauvais pour lui ça. Là ça bagarre. Avec ici Teddy Tournois. Qui essaie de prendre l'intérieur et qui va partir à la faute ici et taper le mur. Gros dégâts sur sa BMW qui ne pourra pas finir la course. Une grosse désillusion pour Teddy Tournois qui avait réalisé le deuxième chrono, on le rappelle. Et Yacine Bébert qui continue en tête de course. Il est suivi par Johan Sarzinski qui a réussi à passer entre les gouttes et qui a l'air de réussir à suivre le rythme en ce début de course.
voyons, ça passe sans problème pour Yacine. Voilà, on revient au milieu de peloton avec Valentin Soleillac qui avait fait une sortie tout à l'heure et qui a tapé le mur. Là il revient sur Lucas Michel, pilote de la team GTRS. Voilà, avec une attaque ici portée au freinage. Un too wide, c'est propre mais ça ne passe pas. Samuel Augsburger en profite derrière pour recoller un peu à ces deux pilotes. Petite manœuvre d'intimidation ici. Voilà, et derrière aussi cette bataille entre Samuel Augsburger et Cédric Krolzik. On a de la bagarre à tous les niveaux sur cette course. La saison démarre très fort. Allez, Lucas Michel qui résiste. Et ici Samuel Augsburger qui est sorti un peu large et Cédric Krolzik qui en profite. Encore un freinage. Et là c'est Lucas Michel qui sort un peu large et Valentin Soleillac en profite pour gagner une position et pointer à la 14e place. En deuxième position, Johan Zarzanski ici qui part à la faute et qui surprend Jawad Karouni. Et c'est la collision entre les deux voitures. Coup dur pour ces deux pilotes qui voient passer tous leurs concurrents et qui jouent bien le jeu en laissant passer. Voilà, alors tout ça, ça fait les affaires de Yacine Bébert qui prend maintenant le large. Et ça fait les affaires également à son poursuivant, Julien Griffith, qui se retrouve deuxième. Et voilà Julien, qui a réussi à éviter les contacts et les petits accrochages qu'il y a pu y avoir devant lui. Il est suivi par Stéphane Nikolajevich de la Team R, l'unique pilote de la Team R sur le championnat, le voici, avec la McLaren. Il est suivi de très près par Alexandre Chaudron, pilote JCL. Derrière en 5e position, on retrouve Nicolas Faure, encore un pilote JCL, qui est suivi par Dimitri Lazardo. Ici Jean-Christophe Godard, qu'on a vu tout à l'heure. La bagarre avec Dimitri Lazardo. En 9e position, donc derrière Nicolas Meyer, on retrouve Nicolas Surier, pilote Asphalt Team Racing. Il est suivi par Xavier Mongendre, qui est donc lui un pilote Pro Racing. Et derrière, on retrouve Cédric Scherer, Team GTRS. Premier pilote de la team GTRS, le plus rapide sur ce circuit aujourd'hui dans cette team. Il est suivi par Valentin Soleillac qui essaye de refaire son retard mais qui a la voiture un peu endommagée. Ça va être compliqué pour lui. Allez, on retrouve après une petite demi-heure de course la lutte entre Lucas Michel et Samuel Augsburger, deux pilotes de la même team. Juste derrière ces deux pilotes, on retrouve Jason Maréchal, pilote de la team NDS Sim Racing, qui fait une petite erreur ici, pas en glissade. On a Ayrton Dumont qui va essayer de le passer. Et ici, il est obligé de faire un peu l'écart. Ayrton Dumont qui se loupe un peu, qui réaccélère. Alors c'est un pilote qui a un tour de retard, je pense qu'il va être pénalisé. Car il ne respecte pas le drapeau bleu ici, il gêne le pilote qui le suit dans sa bagarre. Voilà, en l'occurrence c'est Johan Georges, pilote Asphalt Sim Racing.
en aspiration sur Ayrton Dumont, qui résiste et qui le laisse passer quand même. On rappelle les consignes, quand on a un tour de retard, drapeau bleu, on laisse passer les pilotes les plus rapides. Voilà, donc nous avons à peu près 45 minutes de course passée. Yacine Bébert toujours en tête, qui prend le large. Deuxième position à ce moment-là de la course, on a Alexandre Chaudron. JCL également. Ça sent les points là pour la team JCL. Voilà. Quatrième position, donc c'est Dimitri Lazardeux. Et ici on retrouve Nicolas Faure en cinquième position. Derrière Valentin Soleillac et ici Xavier Maugendre, 8e. Suivi de Cédric Scherer qui fait une belle course. Et Yacine Bébert, il reste moins de 15 minutes de course. Yacine Bébert qui marque son unique arrêt au stand, donc il aura tenu une bonne heure. Ça signifie qu'il était parti donc avec le plein. Stratégie avec un seul plein pour un temps d'arrêt réduit et perdre le moins de temps possible. La meilleure stratégie sur ce circuit. Et pour cette manche, Alexandre Chaudron donc dans son dernier tour en deuxième position. Voilà, il est suivi par Valentin Soleillac qui a fait une superbe remontée suite à son incident. Il arrive donc à remonter à 3e place. Très bonne stratégie donc pour Valentin Soleillac. Une très belle course. Derrière, on retrouve Dimitri Lazardeux, suivi de Nicolas Faure. Donc ces deux pilotes ont réalisé une très belle course aussi avec la McLaren. Ensuite, on retrouve Xavier Maugendre, pilote Pro Racing, suivi de Johan Zarzinski, qui s'en sort pas trop mal avec sa 7e position. Aussi Nicolas Meyer qu'on a peu vu mais qui a fait son bout de chemin avec une jolie course. Il est suivi par Stéphane Nikolajevic, le pilote de la team R. Juste derrière, donc 10e position, on retrouve Johan Georges de la team Asphalt. Joli skin. Et donc 10e position, Cédric Scherer. Une belle course pour le pilote de la team GTRS. Voilà donc pour le plaisir, on va suivre en vue aérienne le dernier tour de Yacine Bébert qui a survolé cette manche, on peut le dire. Des superbes chronos avec un best en 2.16.7 en course. Il aura dominé donc toute cette course. Engranger le maximum de points et pour lui et pour sa team, on le rappelle, parce qu'il y a toujours le championnat team aussi qui est engagé. Son dernier tour avec une belle vitesse de pointe qui frôle les 260 km/h. Voilà, donc on retrouve la grille finale avec le trio Yacine Bébert, Alexandre Chaudron, Valentin Soleillac sur les 3 premières places. Voilà, belle course derrière aussi pour les pilotes suivants qui sont partis d'assez loin.
Voilà, ici on retrouve Jawad Karoni 25ème hein, qui a fait les frais de l'accrochage au départ, donc ça c'est vraiment dommage. Et le malheureux du tournoi qui finit 33ème suite à ses sorties de piste. Et d'autres pilotes aussi qui ont eu des soucis dans les premiers tours avec des casses très importantes sur leur voiture et n'ont pas pu finir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce résumé de la première manche du championnat de France. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine manche qui se déroulera sur le circuit de Silverstone. Ça se passera le 23 mars à 21h30. Vous pouvez suivre, si vous le désirez, la course en live via iRacing, donc en passant par l'onglet Ligue Championnat de France GT3 Cup 2016. Vous pourrez suivre donc cette deuxième manche qui s'annonce assez serrée également, en espérant que les pilotes les plus rapides arrivent à tirer un peu mieux leur épingle du jeu que sur cette manche. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis.